Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques astuces cachées que la plupart des utilisateurs ne connaissent pas sur l'Oppo Pad 5. Alors, commençons par quelques astuces de base. Si vous trouvez que l'écran de votre tablette est beaucoup trop lumineux et que vos yeux se fatiguent très vite, lorsque vous utilisez votre tablette, vous n'avez pas besoin d'activer un mode lecture ou un mode confort des yeux qui va rendre votre appareil orange. À la place, vous pouvez aller dans Affichage et luminosité et simplement activer le ton adaptatif, qui est la fonctionnalité permettant de rendre votre appareil moins blanc sans altérer drastiquement les couleurs afin que vous puissiez utiliser votre appareil confortablement. La prochaine chose concerne les paramètres de l'écran de verrouillage et de l'écran d'accueil. Allons par exemple sur l'écran d'accueil. Et ici, vous trouverez ce geste sympa. Double taper sur un espace vide pour verrouiller l'écran, activez cette option, puis activez également le même geste dans les paramètres de l'écran de verrouillage, ce qui fonctionnera dans une direction différente, dans la direction opposée. Maintenant, si nous tapotons simplement 2 fois sur l'écran de notre tablette, nous pourrons la verrouiller sans avoir à atteindre le bouton d'alimentation. Et ensuite, nous pourrons la déverrouiller tout aussi facilement. La prochaine chose concerne les widgets et les widgets intelligents. Donc, une chose qui n'est pas évidente et qui n'est mentionnée nulle part, c'est que si vous voulez avoir plus d'un widget les uns sur les autres, il suffit simplement d'empiler vos widgets les uns au-dessus des autres. Prenons par exemple l'ajout du widget Contact. Maintenant, nous allons ajouter un widget de contact, bien entendu. D'accord, ajoutons un autre widget. On peut citer par exemple les applications bien-être numérique et le service Gmail. Je pense que celui-ci ne rentrera pas. Peut-être le widget Notes. D'accord. Maintenant, il nous suffit tout simplement d'empiler tous ces widgets, les uns par-dessus les autres, de manière ordonnée. Et en fait, je me dis, nous allons les rassembler tous ensemble bien précisément ici. Maintenant, si on tape simplement sur l'écran, on obtient en gros le widget qui sert de 4 widgets différents et prend la place d'un seul. Et maintenant, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est à quel point il est facile de transférer du texte sur votre appareil. Donc, en gros, si vous ouvrez une fenêtre, et puis vous ouvrez une autre fenêtre vidéo en mode écran partagé, par exemple Notes, donc 2 applications où l'on peut saisir du texte, et maintenant on sélectionne le texte dans une application. Comme ceci, puis on fait glisser et on dépose ce texte dans n'importe quel champ de texte de l'autre application. Et on obtient instantanément le résultat. Et il y a aussi quelques astuces sympas comme la capture d'écran rapide en faisant glisser 3 doigts vers le bas sur votre écran. Vous pouvez également améliorer cette expérience en prenant une capture d'écran partielle simplement en maintenant 3 doigts appuyés sur votre écran, puis en les faisant glisser vers le bas jusqu'au point où vous souhaitez que la capture d'écran s'arrête. Ou, bien sûr, vous pouvez aussi prendre une capture d'écran défilante. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre une capture d'écran normale, puis d'appuyer sur défilement et ensuite laissez votre appareil faire défiler l'image vers le bas. Et lorsque vous souhaitez terminer cette capture d'écran, il vous suffit de toucher votre écran, puis d'appuyer sur Terminer. De cette façon, vous pouvez obtenir la capture d'écran défilante. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Abonnez-vous si cela vous a aidé. Laissez un like et un commentaire. À bientôt pour la prochaine vidéo.